Lundi 18 mars 2019, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h sur RTI 1 et vous faites bien. Le Forum international pour le développement de l'Afrique s'est tenu les 14 et 15 mars dernier à Casablanca au Maroc, en présence d'une cinquantaine d'opérateurs économiques ivoiriens, du secrétaire d'État chargé de l'investissement privé et des présidents du patronat et de la Fédération ivoirienne des PME et également de la Chambre de commerce et d'industrie. Dans cette édition, nous nous intéresserons aux droits de la femme, une préoccupation majeure aux Nations Unies. Le sujet était à l'ordre du jour de la 63e session de la Commission de la condition de la femme et la Côte d'Ivoire y était représentée par Liramata Bakayoko, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Suite au crash aérien en Éthiopie, Boeing dit être sur le point de finaliser une correction importante sur ses avions 737 MAX. C'est le système de stabilisation en vol censé éviter un décrochage de l'avion qui a été revu. Ce logiciel a été mis en cause dans l'accident de la semaine dernière, mais aussi dans celui de Lion Air fin octobre 2018. Allons-y tout de suite au Maroc, où le Forum international pour le développement de l'Afrique s'est tenu les 14 et 15 mars dernier à Casablanca. Une cinquantaine d'opérateurs économiques ivoiriens y ont pris part. Ils avaient à leur côté le secrétaire d'État chargé de l'investissement privé et les présidents du patronat et de la Fédération ivoirienne des PME. Le reportage de Francis Boifo, de retour de Casablanca. L'émissaire du gouvernement ivoirien au marché de l'investissement du Forum international de développement FIAD au Maroc. E6 Emmanuel Esmel rassure les opérateurs économiques sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. La priorité, c'est tout ce qui est agriculture, agro-industrie, santé et tout ce qui est hôtellerie. Et à côté de cela, tous les autres secteurs qui sont aussi des secteurs d'accompagnement ont aussi le bénéfice des avantages fiscaux. La Côte d'Ivoire est un pays où l'environnement des affaires est propice, un pays où le cadre des investissements permet une rentabilité de ces affaires. Nous avons un pays qui est la Côte d'Ivoire qui est particulièrement attractif en ce moment sur un certain nombre de dossiers particuliers en termes d'investissement, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit la transformation des matières premières, que ce soit aussi le service, de tout le secteur des services dont on ne parle pas assez, mais Abidjan est devenu une place de services importante en banque, finance, assurance, toutes les sociétés de services qui gravitent autour de l'économie. Donc il y a un phénomène qui est en marche. Pour donner un signal fort aux investisseurs étrangers, le président du patronat ivoirien a effectué le déplacement de Casablanca. Cette communauté d'affaires étrangères, qu'il existe en Côte d'Ivoire des entreprises ivoiriennes d'un certain dynamisme, qu'il existe d'un secteur privé avec un certain niveau d'organisation et que ces entreprises ivoiriennes peuvent être des partenaires idéaux, peuvent être des relais importants pour ces investisseurs-là pour lancer des projets en Côte d'Ivoire. L'investisseur étranger, à travers les organisations professionnelles que nous représentons, doit savoir déjà qu'il n'est pas seul quand il vient en Côte d'Ivoire. Il y a des organisations professionnelles dans lesquelles il peut s'intégrer et qui pourront porter ses préoccupations. Nous, banquiers, nous allons les accompagner dans leurs investissements, dans la création de leurs entreprises, dans le commerce qu'ils vont générer dans le cadre de ces rencontres. Et nous, c'est notre rôle de créer cette connexion pour que les hommes d'affaires puissent se parler, puissent nouer des relations d'affaires et bien sûr les aider par les financements idoines. Le FIAD 2019 est un rendez-vous d'affaires entre pays africains. Disons, un espace de promotion de l'intégration africaine. Par rapport aux activités économiques, il y a pas mal de pays qui sont encore presque fermés. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tout est ouvert. Nous donnons la possibilité à tout le monde de venir investir chez nous sans condition. Autant nous, on reçoit chez nous des opérateurs économiques venant de partout, autant il faut que les Ivoiriens aussi puissent investir tranquillement. La réciprocité doit s'appliquer et le droit d'établissement doit être une réalité. Voilà qui invite à un changement de comportement pour une véritable intégration africaine. Sur place à Casablanca, en marge de ce forum, notre reporter a assisté à la signature d'une convention entre une banque marocaine et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de quoi contribuer au financement des projets des femmes entrepreneurs tout en les aidant à gérer leurs comptes financiers. Son témoignage, Francis Boifo. Le secteur privé marocain engagé à soutenir l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire.
C'est tout le sens de cette signature de convention entre le premier responsable de l'une des plus importantes banques du Maroc et la présidente de la commission de l'entrepreneuriat féminin au patronat ivoirien. Nous sommes aujourd'hui dans 16 pays africains. Nous souhaitons, entre les deux, nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement parce que c'est crucial pour intégrer et promouvoir la femme africaine dans le développement de notre continent. C'est une très belle initiative de pouvoir penser à l'autonomisation des femmes en les accompagnant parce qu'il ne suffit pas de créer, il faut savoir gérer, il faut savoir interpréter son bilan. Donc c'est accompagné de formation, d'information et de beaucoup de conseils et puis avec l'assistance technique. Et c'est ce que nous souhaitons. Le marché de l'investissement de la 6e édition du Forum international Afrique et Développement FIAD au Maroc a servi de cadre à cette signature de convention. La Côte d'Ivoire, comme à l'accoutumée, de la première édition à la 6e édition, est dignement représentée au niveau du marché de l'investissement, mais aussi à travers sa délégation d'opérateurs économiques et de décideurs politiques qui démontrent que la Côte d'Ivoire aussi est un acteur majeur dans la construction de cette intégration régionale. À partir de la Côte d'Ivoire, les organisateurs du FIAD veulent faciliter les relations d'affaires entre les pays de l'Est et ceux de l'Ouest. Les droits de la femme, une préoccupation majeure aux Nations Unies à New York. Le sujet était justement à l'ordre du jour de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. Et la Côte d'Ivoire y était représentée par Liramata Bakayoko, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le récit de Clément Boko. Des femmes venues de tous les continents réunies à New York pour une même cause, celle de défendre leurs droits. Après la célébration de la Journée internationale des femmes, place à la tenue de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. Et pour cette année 2019, les priorités de réflexion sont axées sur les droits des systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et les infrastructures durables au service de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. À la tribune du siège des Nations Unies à New York, chaque représentant par pays a donc 5 minutes, pas plus, pour présenter la situation des droits des femmes de son pays. La ministre Liramata Bakayoko, chef de la délégation ivoirienne, a noté les avancées en matière de droits des femmes depuis la sortie de crise en 2011. Il s'agit entre autres de l'adoption en 2013 d'une loi relative au mariage qui consacre le principe de la gestion conjointe du ménage par les époux et l'abandon de la notion de chef de famille, de la création d'un observatoire national de l'équité du genre en 2014, de la mise en place en 2014 d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, de l'adoption en 2015 d'une loi sur le travail des personnes en situation de handicap, ce qui a permis le recrutement de 1094 personnes en situation de handicap à la fonction publique, dont 33% de femmes. Depuis novembre 2016, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une nouvelle constitution qui assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence, renforce leurs droits politiques et assure la promotion de la parité dans l'accès aux responsabilités dans les administrations publiques et privées. Pour une application effective de cette disposition constitutionnelle, le Conseil des ministres du 6 mars 2019 a adopté un projet de loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Ce projet de loi impose un quota de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés pour tous les scrutins avec l'objectif d'atteindre la parité. La Côte d'Ivoire a ratifié de nombreuses conventions relatives à la promotion de la femme en passant par l'éducation, la lutte contre l'excision et le mariage forcé. Il faut également souligner que la Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des conventions internationales et régionales de promotion du genre. Au niveau de la protection sociale, la généralisation en juillet 2019 de la couverture maladie universelle va permettre aux plus défavorisés de se soigner à moindre coût dans les structures sanitaires. À cela, il convient d'adjoindre la mise en œuvre du projet philo-socio-productif qui a permis à 35 000 ménages pauvres, c'est-à-dire ceux dont le revenu journalier est inférieur à $1, de bénéficier d'une allocation annuelle de $250. Pour ce qui est de l'accès aux services sociaux de base, plusieurs actions ont été conduites pour améliorer le quotidien des populations.
En matière d'électricité, 4500 localités ont été électrifiées en 2017, contre 2800 en 2011, soit une croissance de 57%. En ce qui concerne l'accès à l'eau potable, 80,7% des ménages sont raccordés à l'eau potable. Au niveau de l'autonomisation économique des femmes, le gouvernement ivoirien a mis en place des fonds spéciaux, le Fonds Femmes et Développement, le Fonds de l'entrepreneuriat féminin, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Tous ces programmes ont eu un impact positif sur le taux de pauvreté qui a enregistré une baisse en milieu rural, passant de 62,5% en 2008 à 56%. La Commission de la condition de la femme est le principal organe intergouvernemental mondial, exclusivement dédié à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. L'ONU Femmes en assure le secrétariat. Pendant ce temps, ici à Abidjan, les femmes du ministère des Affaires étrangères étaient célébrées. Marcela Montano l'a assuré. Les femmes de son département sont au cœur des priorités du ministère. Le ministre a même annoncé un accroissement de la promotion des femmes concernant les postes de responsabilité. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. L'on a célébré récemment les meilleures entreprises. La toute première édition des Awards des entreprises a eu lieu la semaine dernière à Abidjan. Il s'agissait de récompenser une quarantaine d'entreprises évoluant dans divers domaines. La cérémonie des Awards d'entreprise vise essentiellement à encourager la culture de l'excellence et du mérite. La Côte d'Ivoire détient à ce jour l'une des économies les plus dynamiques du continent africain. Entre 2012 et 2018, le pays a enregistré une croissance économique moyenne de 8% par an et devrait maintenir ce cap en 2019. Des performances réussies grâce à plusieurs actions conjuguées, dont celle des entreprises. Les Awards des entreprises, à sa première édition, se veut une promotion de l'excellence dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Tout ce qui contribue aujourd'hui à la création de richesses, à la création d'entreprises, entreprises performantes, doit être encouragé et promu. Parce que c'est à travers la création de richesses que nous pourrons tracer le sillon d'une Côte d'Ivoire émergente demain. Au cours de cette cérémonie de récompense, 40 structures étatiques et privées ont été distinguées dans divers secteurs d'activité. Les lauréats ont témoigné leur satisfaction face à cette célébration du mérite. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Aujourd'hui, c'est le couronnement de plus de 20 ans d'activité sur le marché de la vente du matériel d'électricité. C'est une fierté pour nous. Les qualités qui ont milité en notre faveur sont essentiellement l'organisation que nous avons mise en place depuis la création de l'entreprise et notre volonté de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en protégeant les routes. Selon les organisateurs, cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la politique de développement mise en place par le gouvernement. Les awards des entreprises seront institutionnalisés pour mieux impacter la relance économique. C'était un reportage de Cheikh Koné Aboubakar. D'un autre côté, ce sont 51 entreprises qui ont reçu le Grand Prix des consommateurs africains. Une distinction pour encourager les entreprises lauréates à travailler davantage sur la qualité de leurs produits et services. Moustapha Diaby Assita et Issa Chonayo. 51 entreprises primées pour la qualité de leurs produits et services. Grand Prix produits et services élu par les consommateurs est le premier label africain attribué chaque année depuis 2015 par les consommateurs aux produits et services commercialisés en Côte d'Ivoire selon les critères de rapport qualité-prix, d'attractivité et de satisfaction. Ce qui nous a valu ce prix, c'est la mise en place d'un processus organisationnel. D'abord, l'organisation, la qualité du travail, le choix des matériaux. Nous exerçons notamment dans le métier de la construction. Nous mettons en place des processus concernant la construction des maisons isothermiques. Et ces maisons isothermiques-là permettent aux consommateurs d'être à l'aise et à faire des économies d'énergie surtout. Un prix pour que le consommateur achète en connaissance de cause et amener les entreprises à fournir des produits et services de qualité. C'est l'objectif du label des consommateurs africains. De plus en plus de consommateurs deviennent de plus en plus avertis. Donc on a beaucoup de consommateurs qui, justement, à qui on donne la parole, qui répondent positivement, que ce soit à Abidjan ou dans les 12 autres villes de la Côte d'Ivoire, on a vraiment un intéressement à ce niveau-là. Ce programme a bénéficié de l'appui institutionnel du gouvernement ivoirien par le biais du ministre du Commerce,
depuis son lancement en 2015. Cette cérémonie s'inscrit dans un contexte social assez particulier, marqué par l'adoption du programme social du gouvernement d'une dotation de 727,5 milliards de francs CFA qui vise à améliorer les conditions de vie de nos populations à travers l'accessibilité de celles-ci aux biens et services à moindre coût et prenant en compte toutes les exigences de qualité. Les organisateurs se sont dit satisfaits vu le nombre de lauréats à chaque édition. En 2016, il y avait 22 lauréats. 2017, 23. 2018, 43. Et 2019, 51 lauréats. Les comités civilo-militaires ont pour mission, je le rappelle, de créer un cadre permanent de dialogue favorisant le rétablissement de la confiance entre les forces de défense, les forces de sécurité et les populations civiles. Récemment, ils étaient en formation. Le module de ce renforcement de capacité, l'incivisme. On en sait plus avec Herman Guivet. Des comités composés de civils et de militaires, avec pour mission d'anticiper toute forme de crise, il en existe en Côte d'Ivoire. Au nombre de 24, ces comités travaillent en vue de maintenir le dialogue et la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Le renforcement des capacités de ces CCM s'est effectué au cours d'un atelier portant sur l'incivisme. Il s'agit pour le PNUD, le Conseil national de sécurité, d'aider au renforcement des moyens d'action et de compréhension de ces CCM afin que ceux-ci puissent réussir leur mission de diagnostic socio-sécuritaire. Matériel de bureau et matériel informatique ont été remis à 7 d'entre eux. Dabou, Taï, Agoville, Dabou, Korogo, Boaké, Daloa. Nous avons voulu récompenser leur dynamisme et les encourager à faire plus. Le secrétariat du Conseil national de sécurité compte sur vous pour la bonne utilisation des matériels qui sont mis à votre disposition et nous espérons qu'ils permettront effectivement d'améliorer le fonctionnement de vos CCM. Soutien réaffirmé par le partenaire, le PNUD. Le PNUD n'a aucun doute sur le bon usage que vous en ferez et sur la plus-value que ces équipements apporteront dans l'amélioration de la qualité des services délivrés dans vos différentes localités. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Nous étions dans le bénévolat. Il faut un minimum de matériel pour nous faciliter non seulement le déplacement, mais aussi le transfert de l'information en temps réel aux structures de décision. Donc nous disons merci, vraiment, et que cela continue. Capacité d'action sur le terrain renforcée, ces comités civilo-militaires ambitionnent de devenir de solides structures au service de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Valeur des dons, 32 528 499 francs CFA. Allons-y à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sous l'égide du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, les gestionnaires des sites classés patrimoine mondial y ont tenu une réunion. Cette activité a réuni plusieurs experts issus de 20 pays africains. L'objectif était de trouver des solutions idoines pour une gestion transfrontalière efficace des sites du patrimoine mondial situés en Afrique. La correspondance de F. Boué depuis le Tonki. Cette première réunion régionale se tient à Mans, à une centaine de kilomètres de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, site transfrontalier du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs experts, dont des gestionnaires des sites, des partenaires techniques et financiers, issus de 20 pays africains, ont planché durant 4 jours sur la coopération transfrontalière pour une gestion efficace des sites du patrimoine mondial en Afrique. Cet atelier a permis aux participants d'échanger et de partager les expériences. Il est vrai que c'est plus difficile en fait de gérer un site du patrimoine mondial qui est entre 2 pays, voire 3 pays, parce que vous comprenez bien que tout le monde doit faire des efforts redoublés pour la gestion conjointe. Nous allons essayer de tirer les bonnes leçons de l'Afrique de manière à pouvoir les partager avec le reste du monde. L'exercice qui a été le nôtre pendant ces jours, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons concilier à la fois les impératifs du développement du continent, mais également les enjeux stratégiques de conservation. Définir en quelque sorte des recommandations qui permettraient à terme d'améliorer la gestion des sites du patrimoine mondial transfrontalier en Afrique. Chaque pays et chaque consultant, chaque expert était venu donner son point de vue à travers ces travaux de recherche pour améliorer les politiques de gestion
et de la coopération transfrontalière. Les gestionnaires de la réserve naturelle intégrale du Monemba, à cheval sur la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria, ont déjà une certaine longueur d'avance. Nous rentrons d'un voyage de Guinée où nous avons pu rencontrer les autorités guinéennes. Et au terme de cette rencontre-là, nous avons pu mettre en place aussi un cadre transfrontalier de travail. C'est un bien commun qui appartient à 3 pays. Nous sommes obligés de créer la synergie d'action pour assurer l'intégrité de cet espace. Et je souhaite que de tels élans continuent. Et nous, Guinéens, Ivoiriens, je pense que nous sommes engagés sur ce chemin-là. Nous voulons que ces réunions-là se répètent et que des moyens suivent. Parce que la gestion transfrontalière demande des moyens. Après d'intenses travaux, la réunion s'est achevée par une randonnée pédestre de l'ensemble des participants à la réserve naturelle intégrale du Monemba dans le département de Danane. Notons que cette activité, financée par le Fonds en dépôt néerlandais, a été organisée par l'unité Afrique du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO en collaboration avec le bureau UNESCO à Abidjan, l'OIPR, les organisations consultatives et le Fonds pour le patrimoine mondial africain. Demain, je vous amène à Korogo, c'est 6 heures de route en voiture. Vous allez le voir en image. À Napié, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable a procédé ce week-end à l'inauguration et à la remise d'équipements agricoles des centres pilotes de prestations de services agricoles à Intercoton, l'interprofessionnel du coton. De quoi répondre à la problématique du manque d'équipements motorisés pour le développement de la filière. Et ces images sont de notre correspondante sur place, Ami Sissoko. À Boaké, dans le Boaké, le quartier de Tola-Kwadiokro va bientôt être désenclavé grâce au projet de renforcement des infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations. L'axe principal du quartier, long de 6 km, est en voie d'être bitumé à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Reportage Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Kwadiokro de Boaké est désormais dans sa phase d'exécution. Le tracé du tronçon est déjà visible. Long de 6 km, ce projet de 3,3 milliards de francs CFA est financé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet est une composante du PUDICAS, projet de renforcement des infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations. Nous avons des aménagements particuliers qui seront principalement le parking pour les gros porteurs, un aménagement au niveau du marché. C'est un projet qui va se dérouler sur 13 mois. Disons que nous avons déjà consommé 2 mois pratiquement, nous sommes dans le 3e mois et nous avons débuté effectivement les travaux. Cette infrastructure vient soulager ces populations qui souffrent de l'accès difficile à ces quartiers. Pour trouver une moto là, c'est difficile. C'est difficile à avoir, mais présentement la route n'a pas encore fait, mais on est déjà satisfait. Si la pluie tombe seulement, bon, on ne peut pas rouler sur la route, on va tourner tout le quartier là pour partir en vie. Pour voir de plus près l'évolution des travaux, le maire s'est rendu sur le chantier. Cette route de Tola-Kwadiokro va apporter du développement à ce quartier. Mes mots de remerciement vont au président de la République, bien sûr, qui a permis de mettre en place le projet PUDICAS. Le PUDICAS est un financement conjoint de la Banque mondiale et de l'État du Côte d'Ivoire à hauteur de 78 milliards de francs CFA. Les villes de Boaké et San Pedro constituent les communes pilotes. Toutes nos excuses pour ces petits soucis techniques. La décentralisation de l'institution, le médiateur de la République, se poursuit. Le médiateur délégué en charge des régions du Gontougo et du Bonkani a été officiellement installé ce week-end par Adama Tongara qui a par la même occasion invité les populations à soutenir le tout nouveau médiateur délégué Nanan Kwasiteua. Le témoignage de notre reporter Eugène Atoubé. À la salle de réunion de la préfecture de Bondoukou, comble comme cela n'arrive pas souvent, le médiateur de la République Adama Tongara a officiellement présenté son représentant régional aux autorités préfectorales, roi et chef traditionnel, chef de communauté et population. Population du Gontougo et du Boukani, j'ai l'honneur devant Sa Majesté Adingra Kwasi Adjouman
Roy d'Hébron, de présenter M. Kwasi Teuya, médiateur délégué du Gontougo et du Boukani. Le médiateur délégué des régions du Gontougo et du Boukani a été choisi pour sa longue expérience dans l'administration et sa parfaite connaissance des affaires traditionnelles et des coutumes des régions du Boukani et du Gontougo. C'est un choix idéal. Il parle le Bron, il parle le Koulango, il parle le Malinké, il parle l'Agni. Et toutes ces langues-là aussi sont les composantes ethniques de la région. Donc c'est un rassembleur. Que les peuples sentent effectivement qu'il y a un réconciliateur pour résoudre leurs problèmes au lieu d'aller à Bengourou ou bien au lieu d'aller à Abidjan. Aujourd'hui, l'institution, le médiateur de la République, compte 9 délégations régionales. Un mot de culture dans ce journal. On va parler carnaval ivoiro-antillais. C'était la 7e édition. En folie et danse guerrière, Tafta et Froufrou à l'envie et au regard, un carnaval pour célébrer la fraternité et le brassage culturel entre la Côte d'Ivoire et les Antilles à travers les traditions hachans et martiniquaises. J'ai déjà assisté à la fête des générations et ça m'a inspiré. Je me suis dit oui, il faudrait qu'on fasse ce genre de choses. Ce carnaval, c'est un brassage de culture. Le choix de la Côte d'Ivoire, une symbolique pour un retour aux sources, surtout pour ces Caribéens qui viennent pour la première fois en Afrique. Le carnaval ivoiro-antillais, une occasion d'échanger donc. Nous avons aujourd'hui le privilège et la chance de recevoir nos frères d'Antilles, Martinique, Guadeloupe, qui sont venus échanger la culture avec nous, qui sont venus faire un retour aux sources. Et je crois qu'eux-mêmes ont constaté l'accueil des Ivoiriens et le retour aux terres qui est formidable. Toute la délégation des Antillais vit un rêve éveillé. C'est-à-dire que tout Antillais rêve un jour de venir remettre les pieds sur la terre-mère qu'est l'Afrique. Symboliquement, nous avons choisi la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de très fort, de très puissant pour nous. Nous avons reçu un accueil très chaleureux, très fraternel, qui nous renforce dans l'idée que le lien entre l'Afrique et ces territoires, ces peuples, ces populations qui sont disséminées à travers le monde dans différents continents, ce lien doit se renforcer. Le carnaval ivoiro-antillais est à sa 7e édition. Il est célébré chaque année. On amène maintenant à RD Congo, en Algérie, puis nous évoquerons la suite de l'affaire du crash du Boeing 737 MAX. C'est l'actu en bref, une sélection d'Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. En République démocratique du Congo, après les réactions enregistrées dans plusieurs villes suite aux résultats des élections sénatoriales, la présidence de la République a annoncé ce lundi 18 mars une importante réunion interinstitutionnelle. Pour rappel, de nombreux militants de l'UDPS sont manifestés dans plusieurs villes du pays pour protester contre leurs propres députés qu'ils accusent d'avoir été corrompus pour élire les sénateurs du Front commun pour le Congo. En Algérie, après 4 semaines de manifestations et de protestations, les consultations pour la nomination d'un gouvernement d'ouverture se poursuivent et semblent connaître des difficultés. Plusieurs syndicats ont indiqué avoir décliné les invitations du Premier ministre Noureddine Bedoui. Ce dernier avait promis un gouvernement pour 7 semaines. Les centaines de milliers de manifestants refusent la prolongation du 4e mandat et demandent le départ du système politique. En attente de conclusion définitive de l'enquête sur le crash de l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines, Boeing entreprend des démarches pour redorer son blason. Le système de stabilisation en vol censé éviter un décrochage de l'avion a été revu. En attendant les conclusions définitives des enquêtes, ce logiciel a été mis en cause dans l'accident de la semaine dernière, mais aussi dans celui de Lion Air fin octobre 2018. Critiqué pour la gestion de la crise, l'avionneur américain veut apporter au plus vite des garanties pour améliorer son image. Vous avez certainement reconnu la voix d'Herman Guivet. On l'a appris il y a moins d'1 heure. Plusieurs personnes ont été blessées ce lundi par des tirs dans un tramway à Utrecht, dans le centre des Pays-Bas. Une unité antiterroriste a été rapidement déployée à l'est de la ville. Des hélicoptères, des services de secours se sont posés peu après le déploiement de la police. Le nombre de personnes blessées est inconnu. L'on annonce au moins 1 mort. L'auteur des coups de feu serait en fuite. La police néerlandaise dit n'exclure aucune piste, y compris la piste terroriste. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 13h sur la chaîne Kérassi.